Bonjour, donc quatrième correction de grammaire sur le poème Mélancolia. Tout d'abord on commence en douceur, analyser la négation dans la phrase, donc l'un des pièges c'est de ne pas analyser l'interrogation, donc de bien lire la consigne. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, en prenant l'air un peu niais pour le lire. Rien de compliqué, il faut juste réussir à dire qu'il y a une inversion entre les deux adverbes par rapport à leur sens usuel. Donc, c'est une négation syntaxique. Elle porte sur un verbe conjugué, en l'occurrence le verbe rire, qui se trouve à la fin de la phrase, parce qu'on est en poésie et que c'est un petit peu le bazar. À noter aussi que cette négation syntaxique porte sur la proposition subordonnée relative, sur l'ensemble de la proposition subordonnée relative. C'est une négation totale, donc qui porte sur l'ensemble de la proposition dont dépend le verbe. En plus de cela, on note qu'elle est portée par deux adverbes, ne et pas, et que, contrairement à d'habitude, le forclusif pas est avant ne. Alors ça permet de rappeler, on n'avait pas forcément vu, que c'est le ne qui porte la négation. Quand on dit il mange pas de frites, normalement c'est incorrect parce que ce qui porte précisément la négation c'est le ne. Et ce qui suit derrière, c'est un peu accessoire et c'est ça qui fait que c'est partiel, total. Aujourd'hui, le total est porté par pas, mais à la base, pas, c'était une négation partielle, c'était pas un seul pas. Ne point, c'était pas un seul point. Bon, aujourd'hui, ça s'est élargi et ne personne, ne rien, ne nul ne sont eux partiels. Bref, ici, donc le forclusif pas est en premier et l'adverbe qui porte vraiment la négation apparaît en deuxième. Et voilà, c'est la petite particularité de cette négation totale, parce que sinon analyser une négation totale ne pose normalement pas de problème. Interrogation, analyser donc l'interrogation dans la phrase « Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules ?» en tenant compte des verbes précédents. Alors, en tenant compte des verbes précédents, j'ai rajouté en me disant bon, c'est la fin de l'année, ils sont un peu mous, ils se rendront peut-être pas compte. Il n'est pas forcément mis. Vous êtes censé pouvoir regarder dans les verbes précédents pour trouver justement l'adverbe d'interrogation où et le verbe principal vont, qui sont sous-entendus donc dans les vers 2 et 3, enfin en l'occurrence 114 et 115, mais ce sera 2 et 3 le jour du bac. Donc dans les vers 2 et 3 de ce poème, autant dans le premier vers où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, il n'y a pas de problème, mais ce où vont est ensuite sous-entendu dans les vers 2 et 3, dans les phrases des vers 2 et 3. Ce qui fait qu'on n'a pas de présence de l'adverbe d'interrogation ou. En revanche, il est sous-entendu, et donc on considère que c'est quand même le même type d'interrogation partielle qui porte sur le complément circonstanciel de lieu. Ils vont où? Voilà, on interroge sur le complément circonstanciel de lieu. On n'oublie pas de préciser que c'est une interrogation directe, comme on le voit à la présence du point d'interrogation. Alors on a l'inversion du sujet et du verbe, mais en fait on n'a pas de verbe, donc on ne peut pas vraiment parler d'inversion du sujet et du verbe. Si on avait reproduit le où vont, on aurait l'inversion du sujet et du verbe, mais pas sous la forme d'une inversion avec un pronom. Où vont ces filles de 8 ans? Normalement on devrait avoir sous la forme affirmative, ces filles de 8 ans vont à l'usine. Voilà, donc point d'interrogation pour l'interrogation directe et interrogation partielle qui porte sur le complément circonstanciel de lieu porté par l'adverbe ou, ici sous-entendu, si on le fait en version méga résumée. Et enfin, la dernière, toujours un peu costaude. Alors, il s'agissait de transformer deux propositions qui sont indépendantes en une principale et une subordonnée circonstancielle, avec un lien logique qui va avec le sens ici. Il fait d'à peine jour, virgule, ils sont déjà bien là. Ça nous fait deux indépendantes juxtaposées. La première dépend du verbe fait, la deuxième dépend du verbe sont. Elles sont séparées par une virgule, il n'y a pas de mot de liaison, ni bien sûr de subordonnant entre les deux. Ces deux indépendantes sont donc juxtaposées. Et il faut maintenant les transformer en une principale et sa subordonnée. Il fait à peine jour, si bien qu'ils sont déjà bien là, de telle sorte qu'ils sont déjà bien là, on en rajoute une subordonnée de conséquence.
il fait à peine jour, donc ils sont déjà bien là, sauf que donc c'est une conjonction de coordination, donc ça marche pas, ça crée pas de lien de subordination. Donc il fait à peine jour, dans ce cas-là, est la principale, si bien que est la locution conjonctive, qui introduit une subordonnée circonstancielle de conséquence, si bien qu'ils sont déjà bien là, et dans ce cas-là, la deuxième proposition est le complément circonstanciel de la première. A noter qu'on peut faire l'inverse, comme toujours quand il y a cause-conséquence, on peut faire puisqu'il fait à peine jour, cause, ils sont déjà bien là, conséquence. Et dans ce cas-là, c'est la première qui devient le complément circonstanciel de cause de la seconde. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde. Pour l'analyse de cette deuxième phrase, elle est extrêmement simple. On a une principale, il fait à peine jour, une subordonnée, si bien qu'ils sont déjà bien là, et elle est introduite par une locution conjonctive, si bien que, qui implique un lien de conséquence, donc la subordonnée et le complément circonstanciel de conséquence de la principale. Et on pouvait faire l'inverse en inversant les deux avec la cause. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à revenir vers moi en classe si vous avez des questions. À bientôt.